Bien, je vais appeler les participants de la première table ronde à venir à la tribune. Je me présente très rapidement. Donc, je suis Alain Papadopoulos. J'anime la rédaction des sites internet univeribo.com, site grand public, et univeribopro.com, site professionnel de veille et newsletter récurrente. Je vais donc demander à messieurs Alexandre Grillat, qui est secrétaire national de la CFE-CGC et en charge du développement durable des énergies, de la RSE et du logement. Je consulte mes notes parce que c'est riche. Monsieur Lemoine, maire de Montfermeil. Alors, monsieur Grillat, si vous allez venir peut-être par ici, voilà. Monsieur Lemoine, peut-être là-bas. Voilà. Enfin, peut-être pas le dernier, non, on va laisser le dernier fauteuil pour monsieur Raoul quand il va venir. Monsieur Jean de Matan, qui est président de l'ACMIL. Monsieur Stéphane Penet, directeur des assurances de biens et responsabilités de la FFSA. Et monsieur Roger Thune, directeur logement du MEDEF. Voilà. Oui, très bien, comme ça. Parfait. Bien. La ministre a bien fait de rappeler que ce qui aujourd'hui prend la forme de la garantie universelle des loyers est en fait une vieille histoire. Une vieille histoire qui a commencé en 2002 avec la couverture logement, la CLU, couverture logement universelle, et ensuite a pris diverses formes, le Locapass, puis la GRL 1, la GRL 2. Et aujourd'hui, on en est rendu à la GUL. Je dirais ce qui a sous-tendu ces différentes phases de ce projet, c'est à la fois la constatation que les propriétaires sont, je dirais, freinés dans leur appétence pour l'investissement locatif par les risques d'impayés, et les locataires, je dirais, gênés au quotidien par les difficultés d'accès au logement, par l'importance des garanties qu'on leur demande. Ce double aspect a toujours été derrière ces projets et reste, je dirais, dans la façon dont la ministre l'a présenté. Alors, c'est une vieille histoire. Monsieur de Matan, qui est donc de l'ACMIL, le plus ancien, peut-être, le plus ancien en tout cas dans le projet, est probablement le mieux placé pour nous en faire un peu l'historique, puisque en fait, si Action Logement a porté les différentes moutures, je dirais, de ces garanties, l'idée est antérieure et l'ACMIL en est un petit peu à l'origine, si j'ai bien compris. L'ACMIL est devenu un petit peu comme l'IMSI en plus petit, un laboratoire d'idées. Et donc nous avions réfléchi à l'assurance du locataire. On était sur l'assurance emprunteur et on a pensé à l'assurance locataire. Et on a commencé par les intérimaires, parce que je ne vous fais pas de croquis, mais les intérimaires, ils ont vraiment des problèmes pour entrer dans un logement, avec peu de temps devant eux. Le problème du logement, c'est que le logement s'inscrit dans la durée, alors qu'on a de plus en plus des emplois qui sont précaires, qui sont à court terme. Et cette différence de temps, il faut essayer de l'amortir. Donc nous avions, avec les intérimaires, lancé l'idée d'un passeport logement, 1992-93. Puis, d'une manière plus large, on a pensé à la couverture logement universelle. Nous avions d'ailleurs déposé ce terme. Madame Lienemann, candidate, j'allais dire ministre du logement, en 2002, lors d'un banquet républicain, avait relancé cette couverture logement universel.
J'ai le souvenir que le lendemain de ce banquet, porte de Versailles, il y avait dans les journaux Madame Liedemann et couverture logement universel. Elle avait vraiment martelé cette formule. Elle n'est pas arrivée aux affaires, mais notre projet de couverture logement universel a été décliné. Et c'est devenu, après un groupe d'études au Conseil national de l'habitat, la GRL. Je dis bien décliné. Et décliné, vous savez, pas dans le sens grammatical, mais dans le sens de déclin. Parce que notre projet était beaucoup plus ambitieux. Si vous avez une assurance auto, quand vous avez un accident, on ne vous demande pas de rembourser l'assurance, sauf s'il est démontré que vous avez fait exprès de donner des coups de marteau à votre voiture pour qu'elle soit repeinte. Mais les accidents de ce genre sont rares. Donc, nous avions, nous, à CMIL Mutlog, l'expérience de l'assurance, des prêts, pour l'accession, et on savait très bien maîtriser la question. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à le faire. On peut très bien, effectivement, mettre des conditions. On peut perte d'emploi, chômage, invalidité. Enfin, tout cela existe. Les assureurs qui sont dans la salle le savent aussi bien que moi. Et ça peut fonctionner. En fait, la GRL, puis la GUL, la GUL, c'est pas tout à fait ça. C'est une assurance non pas de personnes, mais une assurance de revenus. On assure un revenu au bailleur. Et en fait, on sécurise guère le locataire. En fait, nous avons un produit qui est un petit peu j'allais dire il y a eu un coup à gauche avec le plafonnement des loyers, eh bien on donne un coup à droite pour que les bailleurs soient rassurés et qu'ils se disent qu'ils peuvent mettre leur logement en location sans avoir trop de risques. Le problème, c'est que si l'assurance n'est pas obligatoire, imaginez-vous une assurance automobile où il n'y aurait que les mauvais conducteurs qui s'assureraient, ça serait très cher, très très cher. Eh bien là, c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons. La GUL risque de coûter très cher si elle n'est pas obligatoire. Alors, des premiers points, ne faudrait-il pas que ça soit la GUL, garantie obligatoire et universelle, parce que ça ferait évidemment baisser les prix. Tandis que là, on ne sait pas très bien combien ça va coûter, on se dispute là-dessus, et si c'est le 1% qui doit payer, je laisse à mon voisin le soin de défendre le 1%. Je l'ai fait dans un autre temps. Entre-temps, on est passé par le Locapass. Il y a eu le Locapass, oui. Qui était une tentative, en fait, d'offrir aux bailleurs, de permettre plus exactement aux locataires de se présenter vis-à-vis des bailleurs avec une garantie, une sorte de caution, puisque ça marchait un peu comme un cautionnement personnel. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché et pourquoi est-ce qu'on l'a limité finalement à des montants peut-être un peu trop faibles ou à une durée trop faible? Mais je crois que vous avez donné la réponse. Ça n'a pas marché parce qu'on l'a limité. Et on l'a limité parce qu'on n'a pas pris les moyens. Alors, il faut être plus ambitieux, sinon ça ne marche pas. On l'avait dit et ça s'est vérifié. Tous ces produits ont échoué parce qu'il n'y a pas eu une autorité politique indispensable pour les lancer. Et malheureusement, nous sommes assez pessimistes sur la GUL comme sur les autres produits qui ont précédé.
Pourtant, le principe de la GUL, enfin de la GUL, était déjà dans les engagements de campagne du candidat Sarkozy en 2007, où il s'agissait de supprimer le dépôt de garantie et la caution et de le remplacer par une sécurisation du propriétaire. En fin de compte, on s'est lancé à moitié dans cette opération puisqu'il y a le dépôt de garantie a été diminué de moitié et on a supprimé la possibilité de border un cautionnement quand il y a une garantie loyers impayés ou une GRL qui commençait déjà à exister puisqu'elle était un petit peu antérieure à 2007. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été jusqu'au bout et qui a freiné finalement? Mais alors, loin de moi l'idée de dire que c'est la gauche ou la droite. Non, je pense que il y a eu des freins parce que on avait du mal à trouver un financement. Comme actuellement d'ailleurs, on est en train d'hésiter sur le financement. Un jour on nous dit ça coûtera 2%, après on dit mais non, ça va être pris en charge, par qui on ne sait pas trop, on a peur que ça soit par le 1%, encore une fois. Mais on n'a pas pris les moyens. Et, je le répète, on ne veut pas que ça soit obligatoire. On a écouté la ministre à l'instant, elle l'a dit. Elle n'a pas voulu que ça soit obligatoire. Et une assurance qui n'est pas obligatoire, hein, vous le savez bien, ce que ça donne. C'est très cher, donc on limite. Et si on limite, après, on s'étonne que ça ne fonctionne pas. Moi, je ne vois pas de mystère au mauvais fonctionnement de tous ces produits.